24/7. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube mx2k.com. Donc aujourd'hui on est près de Lyon sur le circuit du Marillier pour essayer cette grande nouveauté quand même, la GazGaz MC125. Donc elle fait partie de ces nouvelles gammes de motocross GazGaz. GazGaz, on savait que c'était voilà, ils étaient leaders sur le trial, ils étaient très forts en enduro évidemment. Là, depuis le rachat par le groupe KTM de monsieur Stéphane Pirer, ils ont décidé d'intervenir également dans le domaine du motocross avec donc 725 qu'on a la chance d'avoir avec nous. Alors, on va pas se mentir, ça ressemble un petit peu à une KTM. Il y a des bonnes raisons, hein, c'est que c'en est une, en tout cas au niveau du moteur, au niveau du châssis et au niveau du suspension. Il y a aussi quelques différences qu'Antoine va vous présenter. Notamment, il y en a une qui est quand même pas anecdotique, c'est le prix. Donc la moto, elle est tarifée à 7 999 €, prix TTC public, ou à 7 400 € si vous avez une licence, soit environ 600 € de moins qu'une KTM. Alors, quelles sont les raisons à ça, Antoine ? Alors la première raison du prix inférieur, c'est le fait que les têtes de fourche soient moulées et non taillées dans la masse, contrairement au KT et Husqvarna. Ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a pas de compteur d'heure d'origine. Donc voici pourquoi la moto est moins chère. Sinon, on garde aussi un aspect enduro avec un guidon un peu plus haut et aussi quelque chose qui est propre à GazGaz. Vous aurez remarqué, c'est le carter, le couvercle, il est en étoile comme les précédentes versions. Donc voilà ce qui change. Et sinon, il y a le robinet d'essence. Voici les différences majeures. Voilà, donc là, comme vous voyez, la moto elle est un petit peu sale, hein. On s'est juste échauffé et on a mis quelques clics devant à la fourche pour l'assouplir un petit peu. Et puis là, on va y retourner vraiment faire l'essai de la moto et puis on se retrouve tout à l'heure pour en faire le bilan. Voilà, allez, à tout à l'heure. Comme promis, on est de retour pour faire le bilan un petit peu de l'essai de cette gaz basée sur la KTM. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et justement, on retrouve ce qui faisait vraiment la force de la 125 KTM. C'est un moteur qui est quand même assez exceptionnel, on doit dire. C'est plein en bas, c'est plein au milieu, ça allonge de folie. C'est vraiment super performant et en plus très agréable à piloter. Donc on s'est régalé, en toute honnêteté, on s'est régalé avec cette moto. Pas beaucoup de points négatifs à signaler en ce qui me concerne, hein. Le châssis, on avait au départ assoupli les suspensions. Et en fait, on s'est aperçu après quelques tours que finalement on avait trop assoupli et on est revenu à plus dur que ce qu'on était parti au départ. Je rappelle quand même que je suis un peu plus lourd que la moyenne avec mes 86 kg, hein. Antoine, il aura peut-être pas forcément tout à fait le même ressenti que moi. Une fourche qui fait plutôt bien le travail. Je craignais un petit peu la fourche à air, ça faisait longtemps que j'en avais pas essayé. Là, très franchement, elle m'a pas dérangé. Sur l'angle, elle tient. Dans les petits trous, elle garde un certain confort. Sur les gros sauts, on s'est mis chacun un bon long avec Antoine. Il s'est rien passé, donc on est assez satisfait, on est même très satisfait, hein, on peut le dire, en tout cas pour ma part. On va voir ce que tu vas en dire, jeune, mais moi je suis très satisfait du comportement de la moto. On rappelle, hein, c'est un peu moins cher qu'une KT. Ma foi, ça propose globalement la même prestation, donc pour nous c'est du tout bon. Enfin, pour moi en tout cas. Je vais passer donc la parole à Antoine qui a fait l'essai avec moi aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que t'en as pensé, toi. Ouais, moi aussi que du positif pour cette moto. Le moteur, effectivement, il est plein partout de bas en haut. C'est super pour un 125. À la rigueur, on peut même se permettre de jouer à dedans au niveau de la couronne pour gagner encore plus de coffre. Le moteur, il acceptera sans problème. Pour le reste, la partie cycle va très bien. Effectivement, on a changé un peu les modifications de la fourche.
On n'a pas touché à l'air. On a gardé les préconisations standards. On a uniquement joué au niveau des vis de détente et de compression. Et on a réussi à trouver le bon feeling sur cette piste tout au long de la journée qui était très sèche. Et donc on a pu inscrire la moto comme on souhaitait dans les ornières. Donc pour moi que du positif. Mis à part peut-être le guidon qui était un peu haut. Après bon moi j'ai pas le même gabarit non plus que toi Richard. Donc peut-être ou même les positions. Après bon le reste c'est que du positif sur cette moto. Moi je vous avoue que le guidon il m'a absolument pas dérangé, j'ai même trouvé plutôt agréable, assez droit en fait. Et on a l'impression d'être bien au-dessus de la moto et pas à l'intérieur de la moto, si vous voyez ce que je veux dire. On va me dire c'est une KTM rouge. Oui, c'est effectivement, hein, c'est une KTM rouge. Mais du coup l'avantage c'est que ça marche comme une KTM. Et ça c'est quand même pas si mal. Et pour 600 € de moins. Donc voilà. Écoutez, test validé hein, et abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!